السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنقوم بتداول la troisième semaine de développement embryonnaire في module de embryologie. Donc j'ai pris ce support d'une prof à l'université de Alger, médecine dentaire, voilà, et médecine. Donc c'est le même cours. Voilà, je vais Inch'Allah essayer de simplifier le cours. Et juste, je vous rappeler, parce que j'ai reçu 1 milliard de messages, de commentaires, soit sur YouTube, soit sur Facebook. علاه ما تشرحيش بالعربية ولا ما تهضريش بالعربية. Déjà, dès le début, قلت يعني في لاشين بلي لو بوت تاعي انه ندير دي سانتيز دو كور، يعني خلاصة بيرسونيل تاعي انا ce que j'ai appris. Vraiment Rani, je fais un double travail. Pourquoi? Parce qu'Anna, je suis en deuxième année, je ne suis pas en première année où il y avait des cours que citent carrément. Donc toujours, j'essaie toujours de relire le cours et voir dans d'autres livres. Voilà, par exemple, le cours هذا ما درتلكمش le cours اللي قريت به أنا باسك le cours اللي قريت به أنا ما عجبنيش. l'année passée ما كانش عندي الوقت نشوف un autre cours. Maintenant لقيت cours خير من اللي قريت به أنا. Donc j'ai refait le cours totalement pour vous pouvoir simplifier l'idée. Donc s'il vous plaît, essayez d'apprendre tout en français pour ne pas doubler le travail et perdre beaucoup de temps. Parce que déjà درت un live قالوا لي كيفاش تقدري تقراي un cours في 2 heures انا نقراه في 7 heures parce que vous faites de la traduction et ça c'est une grande faute. Voilà. Je m'excuse aussi pour le retard de la mise des vidéos. J'avais un sérieux problème في la chaîne. ما قدرتش نحط les vidéos. Je ne sais pas. Elle est signalée من اليوتيوب بعد parce que genre ما وصلتش un nombre de vues. بغاو هما avant la fin de l'année. Malheureusement, j'ai pas atteint le 1000 abonnés. C'est pour ça j'étais bloquée pour la révision et maintenant inchallah je me lance encore une fois. Donc inchallah هاد les vidéos يفيدوا الناس اللي مازالوا سي ما عجبوش les contrôles والناس اللي عجبوا les contrôles, désolé. Donc on commence l'introduction. Déjà j'ai fait les cours de deuxième semaine et la première semaine, l'implantation, segmentation, ovogenèse, spermatogenèse, implantation, nidation, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Maintenant, troisième semaine de développement embryonnaire. L'introduction. Donc, c'est la deuxième étape de la morphogenèse primordiale, ismha la gastrulation. Donc, la gastrulation, c'est un phénomène très fameux. لازم الناس كامل تعرف بلي gastrulation عندها علاقة بtroisième semaine de développement embryonnaire. Il y a la deuxième étape de morphogenèse primordiale. Désolé. Deuxième morphogenèse primordiale يعني التطور ولا التغيير الشكلي الثاني اللي نلاحظوه على l'embryon. Elle se déroule entre le 16e et le 20e jour. Donc على واه لازم نعرفوا gastrulation ونعرفوا بلي la deuxième étape. Une femme enceinte va chez le gynécologue pour voir si elle est enceinte ou non. La gynécologue ou bien le gynécologue fait une échographie. Il voit un embryon composé de 3 couches ou bien germes tridermiques. Ils disent à cette femme qu'elle est enceinte dans le 16e ou le 20e jour. Donc elle est à peu près dans la 3e semaine. C'est ça le but. Donc كي نشوفوا un germe tridermique فيه 3 feuillets ولا 3 étages نعرفوا بلي رانا directement في 3e semaine ونعرفوا بلي le phénomène اللي خلانا نوصلوا le germe tridermique c'est la gastrulation. يعني لازم bien نفرزوا ولا il faut trier les termes في راسنا avant de les apprendre. Voilà. Le 16e jour, le germe embryonnaire, il présente une taille de 2 mm, une forme ovalaire, donc شكل بيضاوي, فيها 2 régions, une région céphalique large et une région caudale effilée. يعني مثل ما نرى هنايا في هذا la diapositive كاين جزء il est postérieur large, c'est la forme ovalaire caudale, وجزء عفوا antérieur caudale et لدينا un épaississement
de l'ectophile dans la région postérieure et les caudales. يعني en fait هذه البويضة هذه عندها قطبين، قطب سيفاليك وقطب كودال. donc سيفاليك جهة الرأس l'embryon وكودال جهة الأقدام يعني c'est ça. L'autre, il est antérieur, céphalique large, il est large, et la région postérieure caudale, elle est épaississement, elle est épaisse, un peu plus épaisse que l'autre. C'est ça les différences. Voilà le schéma. Donc, le cours est pris de coursmédecine.com pour juste être honnête. L'aspect tridimensionnel d'un embryon de 16 jours. يعني هذا هو الشكل ثلاثي الأبعاد. On voit plusieurs formations. Qu'est-ce que c'est le nœud de Hansen, qu'est-ce que c'est la ligne primitive, qu'est-ce que c'est l'entophile, etc. Voilà. Quels sont les phénomènes embryonnaires du 16e jour de développement embryonnaire? أهم شيء هو la mise en place de la ligne primitive et le nœud de Hansen. يعني تشكل la ligne primitive وتشكل le nœud de Hansen. La ligne primitive et le nœud de Hansen, donc l'apparition de la ligne primitive au niveau de l'épiblaste. Donc l'épiblaste, il est en bleu foncé là, le schéma. Sillon longitudinal immédiat peu marqué. La ligne primitive, elle marque un tout petit sillon qui croît vers la région moyenne de l'ectolyte. Voilà. Le 17e jour, la croissance de la ligne primitive s'achève par la mise en place de nœud de Hansen. Donc la ligne primitive, tikber, voilà là, faites le schéma là. Une partie qui est plus ou moins médiale, on a le nœud de Hansen. Voilà. Comment faites le schéma? Voilà là c'est crânial, la partie caudale, la partie ventrale, la partie dorsale et c'est ça la paroi amniotique, elle est là dans le schéma, la dispersion primitive, le nœud primitif, elle est là, le sillon primitif, elle est là et ça l'image à droite, c'est un grossissement et on a aussi en bleu, en vert, en jaune la vésicule vétinienne. Quels sont les phénomènes de 17e et 18e jour? C'est la mise en place du cordon mésoblaste. Le cordon mésoblaste, il est formé par le mésoblaste intra-embryonnaire. La pénétration en profondeur de toutes les cellules ectolytes à travers la ligne primitive. يعني les cellules اللي كاينين هنا في l'ectolyte راح يهاجروا كامل يمرون عبر la ligne primitive. جميعها elle va pénétrer en profondeur يعني ستتوجه نحو الأعماق sauf deux places ماهمش راح تصرى لهم الميغراسيون des cellules اللي هي la membrane pharyngienne et la membrane coacale. Donc la membrane pharyngienne تكون في le niveau céphalique c'est la bouche et coacale c'est l'anus. تكون في la région caudale اللي هي فتحة الشرج و la membrane pharyngienne اللي هي الفم. Le mécanisme. Comment ça se fait? On va voir comment ça se fait. Faites le schéma. Voilà. Comment ça se fait? Prolifération des cellules épiplastiques proches de la ligne primitive. Primitive يعني التي تكون أقرب la ligne primitive هي التي ستبدأ بالهجرة. Transformation épithélio-mésenchymateuse de ces cellules. يتحولوا تصرى une transformation épithélio-mésenchymateuse. Après تصرى migration des cellules vers les zones les plus importantes يعني les cellules اللي يكونوا في la région هذه bleue راح يروحوا l'hypoblaste la région jaune. Voilà vers l'hypoblaste l'espace entre l'épi et l'hypoblaste هذوما les régions اللي حتصرى فيهم la migration. Le mouvement résultant هو mouvement d'invagination au niveau de les cytocèles primitifs, c'est la gastrulation. Les cytocèles primitifs, c'est une formation entre l'épiblaste et l'hypoblaste. يعني جزء من الخلايا تهاجر لهذا الاسباس entre les deux et جزء يذهب إلى l'hypoblaste. المهم ما يبقاش في l'épiblaste إلا في deux régions اللي هي la membrane pharyngienne et l'anus. يعني la bouche et l'anus ما تصراش فيهم هجرة. Le 17e jour,
l'invagination de ces cellules au niveau de nœud de Hansen. يعني الآن تحدث invagination par le nœud de Hansen. من قبل حدثت par la ligne primitive، الآن تهاجر الخلايا عن طريق le nœud de Hansen. Voilà, migration de ces cellules sur la ligne médiane en direction de deux vagues successives, sauf au niveau de oropharyngien et caudal. On a déjà dit ça, donc voilà comment la migration se fait vers le cytocèle et vers l'hypoblaste ou l'ontoblaste. La mésoblaste intra-embryonnaire sera la migration selon les deux mécanismes. Pour bien comprendre, vous pouvez voir des animations, yani 3D, وتصرا فيهم animation باش تفهموا bien comment ça se fait la migration. La gastrulation, voilà, on a dit que la migration se fait par la ligne primitive et là par le nœud de Hansen dans le 17e jour. Après, on a la mise en place du matériel cordal. Donc, premièrement, on a le stade canal cordal, 17-18e jour. Toutes les cellules de l'ectophile à potentialité cordale s'enfoncent à travers le nœud de Hansen obliquement vers la membrane pharyngienne en organisant le canal cordal. Voilà. Donc, les cellules l'iconoflectoblaste يهاجروا عن طريق le nœud de Hansen vers la région caudale. يعني نحو la région caudale باش يكونوا لنا le canal caudal qui est là dans le schéma bien déterminé. La membrane pharyngienne, elle va s'organiser en un canal caudal. On a un plancher. Le plancher de le canal caudal, il repose sur l'ontophile ou bien l'ontoderme. Ontophile, c'est l'ontoderme. Les flancs en contact avec le mésoblaste intra-embryonnaire, يعني في الأعلى. Il est là. mésoblaste intra-embryonnaire. هذا باللون الزهري الفاتح في هذا المخطط. زهري فاتح هو le mésoblaste intra-embryonnaire. Et le toit, il est plaqué contre la face interne de l'ectophile. يعني l'ectophile هو le toit. في السقف يوجد l'ectophile اللي صارت الهجرة تاع الخلايا باه كونت لنا كانال كوردال. دركا عندنا là en bleu c'est l'entoderme ou l'ontophile ou endoderme. Il est à l'origine de la muqueuse digestive et les dérivés pancréas, foie, etc. Le mésoderme, les oies en rose clair, il est à l'origine de tissus conjonctifs, de muscles, squelettes, appareils circulatoires, sang, organes viscérales, cœur, etc. Comment évolue le canal caudal au cours de la gastrulation? كيفاش يتطور هذا الكانال كوردال؟ عندنا كانال كوردال فيسوري، يعني كان عندنا كانال كوردال عادي 17-18 jour 19e jour حيحدث لنا une fissure أو فتحة في الكانال كوردال، لهذيك يصبح اسمه كانال كوردال فيسوري. L'apparition des fissurations longitudinales sur la ligne entre l'ontoblaste et le canal caudal. يحدث فتحة بين l'ontoblaste et le canal caudal qui permet le passage de liquide amniotique vers les cytocèles à travers ces fissurations. هنا c'est vue dorsale d'un embryon humain de 18e jour. يعني فقط هذا الكانال كوردال تحدث له fissure لهذا الهدف انه le liquide amniotique il passe vers le cytocèle à travers ces fissures. C'est ça. Quelles sont les ressemblances entre un embryon humain du 18e et celui de 19e jour? Donc, les ressemblances entre un embryon de 18e et 19e jour. أوجه التشابه بين un embryon 18e et 19e jour. Déjà, هذه l'image d'un embryon 19e jour. Et ça, c'est l'image de 18e jour. Donc, la ressemblance, c'est la forme ovalaire, شكل بيضاوي. Et la ligne primitive atteint la région moyenne de l'ectoblaste. La ligne primitive, elle est en rouge. وصلت presque la région moyenne de l'ectoblaste dans les deux embryons. Mais les différences entre ces deux embryons, que les fissures du plancher du canal caudal sont visibles par transparence chez l'embryon de 19e jour et absentes chez l'embryon de 18e jour. Voilà. 19e jour, elles sont visibles et 18e jour, elles ne sont pas visibles. Pourquoi? Parce que c'est le canal caudal qui est formé. Désolée pour les bruits.
سي سي جيراننا كي نجي ندير دي فيديو يبداو يديروا c'est le son de la pompe de l'eau etc. Voilà, donc c'est ça les points communs de différence et de ressemblance entre les deux embryons. Yani un jour peut changer beaucoup la morphologie de l'embryon. C'est une question très très célèbre dans les examens d'embryologie. On passe maintenant au stade gouttière cordale renversée. Le 20e jour. Extension des fissurations à toute la longueur du canal. يعني كانت عندنا une fissure في le canal cordal. الآن ستحدث extension يعني تمدد. يعني سنرى في هذا le plan là كيفاش تحدث extension de canal. Voilà, يعني تحدث extension de cette fissure. يعني كبار la fissure وتصرى régression de la ligne primitive. يعني ينقص حجم la ligne primitive et le nœud de Hansen se recule. يعني presque يختفي. Enfoncement progressif d'avant en arrière de la gouttière cordale. يعني تتجه نحو la gouttière cordale ou bien le canal cordal يذهب نحو الخلف. يعني d'avant en arrière من الأمام إلى الخلف. Après on passe au stade plaque cordale. Donc on va faire ça après voir le schéma. La stade plaque cordale 20e jour. La plaque cordale elle est étalée sur la gouttière cordale, renversée sous forme d'une plaque allongée. Voilà, on va voir ça là. Comment elle peut être renversée. Yani, qui sera renversement de plaque ou gouttière cordale, on forme ce qu'on appelle la plaque allongée. Elle occupe la région médiane du toit, yani le منتصف سقف les cytocèles secondaires, et on maintient sa continuité avec l'endoblast. يعني la plaque allongée, elle permet le tawasul avec l'endoblast et les cytocèles secondaires. Après, dernièrement, la tige cordale, le 22e jour, détachement de la plaque cordale de l'endoblast. يعني la plaque cordale, elle se détache complètement de l'endoblast. Voilà la dernière étape. Voilà, elle s'enroule sur la plaque cordale, sur l'enroulement de la plaque cordale sur elle-même حول un axe longitudinal. يعني تدور حول محور. Formation de la tige cordale. يعني تتكون la tige cordale et l'établissement de la continuité avec l'endoblast. يعني يبقى التواصل مع l'endoblast. Voilà, كان عندنا canal cordal, après plaque cordale, après une corde bien déterminée, et ça c'est l'extension de la corde et comment apparaît une fissure. Voilà, fissurée. Après il y aura formation d'une plaque, elle s'appelle la plaque allongée là, une plaque allongée dans la partie médiane presque du toit. Voilà, elle est bien visible là. À la fin de la gastrulation, la plaque embryonnaire tridermique, on a une plaque embryonnaire tridermique qui a 3 dermes. La tige dorsale occupe l'axe de l'embryon, compris entre les deux membranes coacale et pharyngienne. Et le 22e jour, la gastrulation s'achève. La gastrulation par la mise en place de la tige cordale. La tige cordale, c'est la dernière formation de la gastrulation. Il y a toute une petite remarque. Entre le canal cordal et la membrane pharyngienne, il se situe le matériel précordal qui dérive de mésoblastes intra-embryonnaires. Yani l'origine du matériel précordal, c'est le mésoblaste intra-embryonnaire et il est situé entre le canal cordal et la membrane pharyngienne. Deuxième remarque, à partir du 18e jour, l'ectophile et l'entophile sont dites ectoblastes et endoblastes. C'est ça. J'espère, voilà, normalement c'est bon. C'est bon. Donc j'espère que la vidéo a comme une idée générale, يعني là le cours. Donc c'est un cours très très simple mais qui nécessite l'imagination. ليماجيناسيون وتهزوا لي نوسيون على اساس دي يعني مفاهيم
مش غير des termes. Donc, plaque embryonnaire, il faut imaginer la plaque embryonnaire grâce au schéma et grâce aux animations. Vous pouvez voir sur YouTube les vidéos d'animation de la gastrulation. C'est très amusant. Et Inch'Allah, on se trouve dans une nouvelle vidéo. Si vous avez liké la vidéo, n'hésitez pas à abonner à la chaîne parce que je ferai Inch'Allah d'autres vidéos et me laisser un commentaire. On trouvera Inch'Allah dans une autre vidéo. Salam alaikum.